La Somme théologique de saint Thomas d'Aquin, première partie, question 13, des noms de Dieu. Après avoir parlé de la connaissance que nous avons de Dieu, nous devons traiter des noms qui nous servent à l'exprimer, car nous nommons les choses selon que nous les connaissons. 12 questions se présentent sur ce sujet. Premièrement, pouvons-nous nommer Dieu? Deuxièmement, y a-t-il des noms qui expriment la substance de Dieu? Troisièmement, y a-t-il des noms qui se disent de Dieu dans le sens propre? Quatrièmement, y a-t-il des noms de Dieu qui soient synonymes? Cinquièmement, y a-t-il des noms qui se disent univoquement de Dieu et des créatures? Sixièmement, les mêmes noms se disent-ils primitivement de Dieu ou des créatures? Septièmement, y a-t-il des noms qui se disent de Dieu sous une idée de temps? Huitièmement, le nom Dieu exprime-t-il la nature ou les opérations de l'être suprême? Neuvièmement, le nom Dieu peut-il être communiqué aux créatures? Dixièmement, le nom Dieu se dit-il univoquement de l'être appelé Dieu par nature et des êtres appelés Dieu au pluriel par participation ou par erreur? Onzièmement, le nom celui qui est-il avant tous le nom propre de Dieu? Douzièmement, peut-on former sur Dieu des propositions affirmatives? Article 1er. Y a-t-il quelques noms qui conviennent à Dieu? Argument d'autorité. On lit dans l'Exode, chapitre 15, verset 3, « Le Seigneur s'est fait voir comme un guerrier invincible, le Tout-Puissant est son nom. » Sommaire. Puisque nous ne connaissons pas Dieu dans cette vie selon qu'il est en lui-même, mais comme le principe suréminent de toute chose, nous pouvons lui donner des noms qui expriment cette qualité. Mais nous ne pouvons lui en donner qui expriment d'une manière adéquate son essence infinie. Corps de l'article. Il faut dire ceci. D'après Aristote, les mots sont les signes des idées et les idées les images des choses, si bien que les mots ne se rapportent aux choses que par l'intermédiaire des idées. De là il suit que nous nommons les êtres d'après la connaissance que nous en avons. Or nous avons démontré que dans cette vie nous ne connaissons pas Dieu par son essence, mais par les créatures sous l'idée de première cause, à l'aide de l'affirmation et de la négation. Nous pouvons donc le nommer d'après les créatures, mais les noms que nous lui donnons ne le désignent pas lui-même en exprimant son essence, comme le nom homme, par exemple, exprime l'essence de l'être qu'il désigne, puisqu'il en renferme la définition et que la définition n'a d'autre but que de faire ressortir la nature des choses. Objection. Il paraît qu'il n'y a point de nom qui convienne à Dieu. Premièrement, on lit dans l'Aréopagite, il n'a ni nom ni désignation. Et les Proverbes disent, chapitre 30, verset 4, « Quel est son nom et quel est le nom de son fils ?» Réponse. On dit que Dieu n'a pas de nom ou qu'il est au-dessus de tout nom parce que son essence surpasse tout ce que nous pouvons concevoir par la pensée et exprimer par la parole. Deuxième objection. Tout nom a un sens abstrait ou un sens concret. Or, les noms qui ont un sens concret ne conviennent pas à Dieu, puisqu'ils dénomment des êtres composés. Les noms qui ont un sens abstrait ne lui conviennent pas non plus, puisqu'ils ne désignent pas un être parfait et subsistant. Donc, aucun nom ne convient à Dieu. Réponse. Comme c'est par les créatures que nous connaissons l'être suprême et que nous le nommons, les noms que nous lui donnons le désignent selon les idées fournies par les créatures matérielles dont nous avons naturellement la connaissance. Et puisque d'une part tout ce que ces créatures ont de complet et de subsistant est composé, puisque d'une autre part leur forme n'est rien de complet ni de subsistant, mais plutôt ce par quoi elles ont une existence déterminée, de là, les noms que nous employons pour désigner les choses complètes et subsistantes ont une signification concrète propre aux choses composées. Et ceux que nous déclinons pour signifier les formes simples
n'indiquent point des êtres subsistants, mais ce par quoi ils existent de telle ou telle manière, comme blancheur dénote ce qui fait qu'un corps est blanc. Puis donc que Dieu est simple tout ensemble et subsistant, nous lui donnons des noms abstraits pour désigner sa simplicité, et des noms concrets pour exprimer sa subsistance et sa perfection. Mais ces deux sortes de noms sont infiniment au-dessous de sa nature, comme la connaissance que nous en avons dans cette vie. Troisième objection. Les substantifs dénotent la substance avec la qualité. Les verbes et les participes expriment l'action avec le temps. Les pronoms rappellent l'objet avec indication ou relation. Or Dieu ne renferme ni l'idée de qualité, ni la succession du temps. D'ailleurs, il ne peut être désigné avec indication, puisqu'on ne le voit pas, ni avec relation, puisque les relatifs doivent avoir pour antécédent les mots que nous venons de voir qu'il rejette. Donc on ne peut attribuer à Dieu ni substantif ni verbe, ni participe ni prénom, donc on ne peut le nommer d'aucune manière. Réponse. Exprimer la substance avec sa qualité, c'est exprimer le suppôt avec sa nature ou avec la forme dans laquelle il subsiste. Si donc nous pouvons, comme on l'a vu tout à l'heure, appliquer à Dieu des mots concrets pour désigner sa substance et sa perfection, pourquoi ne pourrions-nous lui attribuer des noms qui signifient la substance avec la qualité ? Les verbes et les participes qui renferment une idée de temps, nous les appliquons à Dieu parce que le temps est compris dans l'éternité. Car de même que nous ne pouvons percevoir ni exprimer la simple subsistance que par les êtres composés, de même nous ne pouvons concevoir ni désigner l'éternité simple que par le temps. Et tout cela parce que notre intelligence ne connaît naturellement que les choses temporelles et composées. Quant aux pronoms démonstratifs, nous les employons à l'égard de Dieu, non pas que nous voyons cet être spirituel des yeux du corps, mais parce que nous le voyons des yeux de l'intelligence et le démontrons à l'âme. Enfin, comme nous nous servons, toujours en parlant de Dieu, des substantifs, des verbes, des participes et des pronoms démonstratifs, nous pouvons nous servir aussi des mots qui les remplacent, des pronoms relatifs.